Bonjour, je suis Anne Hidalgo, insupportable comme femme. Ça faisait longtemps que je voulais aborder le thème de l'écologie avec vous. Déjà, c'est un sujet qui a été assez peu abordé durant la dernière élection, enfin assez peu. On en parle en surface pour gober les couilles des écolos pendant le premier et le second tour, mais concrètement, tous les partis ou presque font la gueule sur ce sujet. Et surtout, je voulais aborder avec vous le rôle de cette gauche bobo, woke, bien pensante dans ce que j'appelle le problème écologique, et qui est d'ailleurs le nom de cette vidéo normalement. Avant de commencer cette vidéo, je rappelle que ici, j'explique mon avis. C'est pas une vérité générale. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucune galère. Avant tout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Il a dabé, c'est illégal. L'arnaque des écolos, l'enquête du dimanche, à Zébardi. J'annonce, la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique existe et à mon sens ne doit pas être contestée puisqu'elle n'est pas scientifiquement contestable. Depuis la révolution industrielle, la température moyenne mondiale a augmenté de plus de 1 degré. Les 5 dernières années sont les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées, avec plus de 0,67 degrés, je crois, pour l'année 2016. Les causes peuvent être multiples. On peut citer la production d'énergie comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, la production industrielle qui rejette des émissions de gaz à effet de serre et des nanoparticules dans l'air, et enfin la déforestation au profit des exploitations agricoles, de pâturage ou autres qui rejettent aussi, elles rejettent des émissions de gaz à effet de serre, puisque vous le savez, les arbres libèrent lorsqu'ils sont abattus le carbone qu'ils ont stocké, et en plus de ça, la destruction des forêts limite l'absorption de dioxyde de carbone des arbres et donc la capacité de la nature d'empêcher les émissions de gaz de rentrer dans l'atmosphère. Selon le GIEC, cette pollution va entraîner une hausse de la température mondiale de plus de 5 degrés à la fin du siècle, des tempêtes, des sécheresses, des migrations importantes de population d'ici à 2100, notamment dues aux inondations dans le delta comme en Afrique ou en Asie. On peut parler aussi de l'acidification des eaux et évidemment des pandémies importantes. Pandémies parce que la proximité des animaux et des hommes, vu que les forêts ne font plus tampon, va être restreinte. Je ne peux que vous orienter vers les rapports du GIEC qui restent imbitable pour les moldus comme moi, Greta Thunberg y compris. Mais globalement, selon moi, il faut être un peu con pour remettre en cause ce phénomène, puisqu'il y a ce qu'on appelle un consensus scientifique international sur le sujet. Même si on va le voir, les écolos font tout pour se faire détester malgré un constat que l'on partage tous. Alors déjà, un peu de vocable. J'entends énormément de Chloé, 16 ans, expliquer qu'il faut sauver la planète. Alors qu'on se mette d'accord, c'est pas la planète à proprement parler qu'on doit sauver. C'est nous. Je m'explique. La planète survivra évidemment à un réchauffement climatique, notamment à cause de la très grande adaptabilité du vivant. Donc quand on parle d'écologie qui devrait sauver la planète, c'est faux. Et tout comme les pancartes en carton où il y a marqué « La planète souffre », la planète en soi, elle s'en bat la race du réchauffement climatique. La planète, elle est née il y a 4,5 milliards d'années et elle mourra de sa proximité du Soleil d'ici 1 ou 1,2 milliard d'années après être devenue une géante rouge et une post-géante rouge, pour être un peu précis. L'écologie est avant tout la préservation du vivant sur la planète Terre, des humains, donc nous. Et en fait, c'est là qu'on commence à comprendre ce que j'appelle l'arnaque de l'écologie de gauche. C'est que l'écologie vient du grec oikos, la maison, et logos, l'étude. C'est une science de la conservation. Il s'agit de conserver et de préserver le vivant. Et ce, même si énormément d'espèces sont menacées par le réchauffement climatique, la planète, elle, survivra au réchauffement climatique, ce qui n'est pas le cas des hommes. Abordons maintenant la responsabilité du modèle économique dans lequel nous vivons dans le problème écologique. Selon le secrétaire général de l'ONU, le libre-échange est la cause majeure du réchauffement climatique aujourd'hui. On parle dans certains rapports du GIEC, et le dernier notamment, d'un modèle anti-écologique. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première est la
surconsommation et donc la surproduction. Si on prend le libéralisme comme un système économique où les entreprises sont mises en concurrence dans l'idée d'un marché global, on a une incompatibilité stricte avec l'écologie. Pourquoi ? Parce que le libéralisme sous-entend une délocalisation des entreprises pour maximiser ses rendements. Et la délocalisation se fait souvent dans des pays lointains avec des normes écologiques bien éloignées des nôtres. Et les grands ensembles comme l'Union européenne l'ont bien compris. Par exemple, l'acte unique en 1986 porte la concurrence et la libre circulation des marchandises comme une valeur cardinale. En d'autres termes, rien ne doit entraver la libre circulation des biens, pas même l'écologie dans l'Union européenne. Et ce rapport que les spécialistes appellent la subordination de l'écologie au développement économique, on s'en rend compte quand on regarde les pays les plus pollueurs. En 2020, la Chine arrive en tête du classement des émissions de CO2 avec près de 9 899 millions de tonnes, soit plus de, il me semble, c'est 30% des émissions mondiales. Après, on a les États-Unis avec moitié moins, soit 4 457 millions de tonnes de CO2 émis. Ensuite, on a l'Union européenne, puis on a l'Inde. Et si on se tourne vers l'avenir, la démocratisation de l'économie de marché amènera certains continents comme l'Afrique à être des gros pollueurs avec des pays comme le Nigeria ou le Congo, respectivement 800 millions d'habitants et 260 millions d'habitants. Donc, même en prenant en compte les organisations écologiques, les protocoles de Kyoto et autres, le rôle de l'économie est minimisé pour parler d'une prise de conscience collective, ce qui ne veut strictement rien dire. Et c'est vraiment ce qui caractérise cette écologie qu'on pourrait appeler bourgeoise, à savoir ne s'attaquer qu'à la façade sans rentrer dans le vif du sujet, l'économie. Et si on regarde dans le détail, d'après l'ONG Carbon Disclosure Project, c'est en fait 100 entreprises mondiales qui seraient responsables via leur production de 70% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. Et selon Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace en France, ce qu'il appelle l'écologie bourgeoise dessert l'écologie, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle caricature l'écologie véritable en ce qu'on pourrait appeler une écologie de façade. Ne pas parler des mesures à prendre pour réduire les émissions de CO2, donc la fermeture des frontières, donc la fin des accords de libre-échange, pour parler de trucs un peu de merde, genre trier ses déchets et consommer bio. Ça revient à faire de l'écologie un non-sujet. Et lui, il explique même que les riches, donc les bobos, les bourgeois, les citadins, diluent leur responsabilité dans le problème climatique dans une écologie qu'on pourrait appeler une écologie punitive. Et c'est le grand drame de l'écologie bourgeoise incarnée par Europe Écologie Les Verts, à savoir l'écologie punitive. Olivier Blon, dans son livre préfacé par Yann Arthus Bertrand, explique le concept d'écologie punitive. En gros, c'est combattre tous les comportements anti-écologiques de la population via des taxes ou des sanctions diverses. On pense évidemment à la hausse des prix du carburant pour favoriser un autre mode de déplacement des Français, ce qui avait donné lieu aux Gilets jaunes. Et très important, l'écologie punitive est individuelle. C'est une écologie à l'échelle humaine. Mais cette écologie punitive a deux problèmes majeurs. Déjà, elle ne sert à rien. Objectivement, ça ne sert à rien. Les taxes sur les produits de première nécessité ont un effet doublement délétère parce que les gens qui en ont besoin, du coup, ils en achètent mais plus cher et forcément, ils ont moins d'argent pour faire d'autres achats et se tournent vers des produits encore moins écologiques. Et surtout, l'écologie punitive ne s'attaque pas au vrai problème, un problème de fond, à savoir ces 27 multinationales françaises qui émettent 4 fois plus de CO2 que la France elle-même. Et parmi ces 27 multinationales, on retrouve EDF, BNP, Air Liquide, Air France, Carrefour, Bouygues, enfin bref, j'en passe et des pas mûrs. L'État n'a jamais, et là c'est important que vous le reteniez, l'État n'a jamais passé un seul accord écologique avec ces multinationales. Jamais. Donc s'attaquer à des petits ruraux en leur disant que c'est des fils de pute parce qu'ils conduisent au diesel, c'est au mieux irrationnel en termes écologiques, au pire complètement contre-productif pour l'écologie elle-même. Autre point qui n'est jamais abordé par les écolos et qui est pourtant la cause numéro 1 ou numéro 2, ça dépend les classements, de la pollution en France, à savoir le transport. Parce que c'est bien beau de faire ses courses à bio c'est bon ou d'avoir des cheveux recyclés, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a deux secteurs qui polluent énormément en France. Le numéro 1, c'est le secteur énergétique et le numéro 2, c'est surtout le secteur du transport avec 26% des émissions de gaz à effet de serre en France, avec en tête le transport routier responsable de 50% des émissions d'oxyde d'azote en France. 50%. Bon. Mais pour remédier à ça, l'écologie de type Europe Écologie Les Verts devrait revoir son programme parce que ça t'enlève les arbres des places à Bordeaux ou ça te met du compost un peu partout en France, mais c'est incapable de réduire les coûts des transports. Genre dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, il n'y a qu'un seul paragraphe
sur les transports maritimes, donc pas tous les transports, et un paragraphe que je vous invite à lire qui ne veut strictement rien dire. On comprend pourquoi, parce que le programme de Yannick Jadot est un programme qui est libéral. C'est un programme qui ne veut surtout pas sortir du modèle du libre-échange. C'est une écologie de façade, punitive et fatalement bourgeoise. Et c'est d'ailleurs une écologie qui est très réceptive à ce qu'on pourrait appeler le greenwashing. Alors, le greenwashing, qu'est-ce que c'est? C'est la drague un peu grossière à la conscience écologique des gens sans que ce ne soit suivi par des actes concret. Bon bah, typiquement, notre président, monsieur Emmanuel Macron, monsieur celles et ceux, s'est masturbé sur l'écologie une journée, est à 6/10 des électeurs d'Europe Écologie Les Verts qui ont voté pour lui. Alors que je le rappelle, ce président, Emmanuel Macron, a été condamné pour inaction climatique et même délit d'écocide si on en croit Marie Campistron, spécialiste de l'écologie. Donc on voit bien qu'on a affaire à une écologie de façade et j'irai même plus loin. 3 phénomènes sont à l'œuvre avec Europe Écologie Les Verts. Une écologie punitive qui sert aux classes dominantes françaises à asseoir leur domination sur la France périphérique ou la France prolétaire, une écologie de virtue signaling, parce que quand on est aussi peu impliqué concrètement dans l'écologie, on peut penser raisonnablement que l'action écologique que tu mènes, c'est avant tout pour montrer aux gens que toi, t'es impliqué dans l'écologie et non parce que tu l'es vraiment. C'est une écologie que Mathieu Bock-Côté appelle une écologie de la bonne conscience. Et enfin, c'est aussi une écologie qui est particulièrement prétentieuse. Je pense notamment, et là c'est très important que vous reteniez ça, parce que en gros, il y a un média qui s'appelle Blast, que je regarde souvent parce qu'ils ont des émissions qui sont très intéressantes au niveau de la corruption, au niveau du rôle des médias et compagnie. Mais en gros, ils ont fait un débat sur le programme écologique de chaque candidat. Bon, très bien. Très bonne nouvelle, très bonne initiative. Et puis en début de vidéo, ils vont t'expliquer, alors oui, on a refusé d'inviter Marine Le Pen et Éric Zemmour parce qu'ils ne correspondent pas à nos valeurs. De quoi ? On assume de ne pas avoir invité les candidats qui représentent l'extrême droite. Nous avons fait ce choix que nous assumons collectivement avec les ONG partenaires de cette émission. Les candidats et les candidates d'extrême droite portent des valeurs qui sont diamétralement opposées à ce que prônent, j'allais dire les ONG, mais aussi le rapport du GIEC. Enfin bref, on y reviendra. Mais par ailleurs aussi à ce qu'est et à ce que fait ma chaîne depuis 7 ans maintenant sur Internet. Donc nous assumons parfaitement cette décision et nous comprenons qu'elle puisse être débattue. D'ailleurs, ça fait partie du débat. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, c'est bien normal. Mais nous, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Et ça représente très bien le problème. L'écologie bourgeoise citadine de gauche tourne en vase clos, en fait. Elle ne parle qu'à elle-même et elle refuse de parler à la moitié de l'électorat français. Et après, elle vient s'étonner que l'écologie soit mal perçue dans la société française. En plus de ça, et c'est véridique, je vous mettrai le lien de la vidéo, elle invite des responsables politiques dont le bilan écologique est catastrophique, genre vraiment qui est catastrophique, notamment celui d'Emmanuel Macron. Elle préfère inviter Emmanuel Macron plutôt que de faire de l'écologie une valeur qui transcende les partis, une valeur transpartisane, qui à mon avis est la solution pour faire émerger une conscience écologique chez les gens, c'est que ce ne soit plus de gauche ou de droite, mais que ce soit intégré dans n'importe quel parti. Et qui remet en cause ce modèle productiviste et libéral? Alors, je ne parle pas évidemment du programme de Jean-Farid Mélenchon, non pas parce qu'il n'est pas anti-écologique, il l'est vraiment, mais parce qu'il est dépendant en partie de l'élaboration d'une 6e République, et imaginons que cette 6e République ne soit pas votée, et du coup tout son programme s'effondre. Pour avoir un programme écologique, il faut s'attaquer aux sources majeures de la pollution, à savoir les transports et la faiblesse de l'État face aux grandes entreprises polluantes. Et ça, désolé mes petits écolos, mais ça, il n'y a qu'un programme protectionniste et souverainiste qui peut le faire. D'ailleurs, la Commission européenne a proposé récemment, en 2021, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui serait, entre autres, une taxe sur les importations des produits étrangers. Mais ça, excusez-moi, mais dans mon langage, ça s'appelle une frontière. Une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique est le retour à ce qu'on appelle le localisme et à la production de proximité. Et on voit bien que ceux qui s'opposent à ça sont en fait des écolos de façade. Ça a été le cas notamment de Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice dans La République En Marche, qui a expliqué, et tenez-vous bien parce que c'est assez dingue, qui a expliqué, je le cite, « Le localisme est l'antichambre du racisme ». Partant de là, on ne peut pas
faire une politique écolo lorsqu'on ne croit pas au localisme. En fait, on assiste à une situation un peu inédite dans le discours politique, c'est que l'écologie ne sera sérieuse que si elle prône la réduction drastique des importations et le retour d'une industrie française. Par conséquent, les partis de gauche sont en train d'adapter leur discours à cette thématique, et là je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. Dernière réflexion, moi je me revendique écolo, mais alors pas parce que je trie mes déchets ou je ne sais quelle autre connerie à l'échelle individuelle qui ne sert strictement à rien, ou à me faire sentir personnellement mieux et supérieur aux autres, mais parce que, pour moi, la préservation de la nature est une vertu fondamentale. Et j'ai été très surpris de voir que Sandrine Rousseau était pareil. Sandrine Rousseau se disait écolo. Sandrine Rousseau n'est pas écolo. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'elle incarne l'absence absolue de conscience écologique à gauche. Parce que l'écologie, c'est la préservation de l'écosystème qui fait l'humain. Donc son environnement, c'est le principal, mais aussi ce qu'il est, donc sa culture et son patrimoine. En début de vidéo, je vous disais le retournement rhétorique et un peu sémantique que représente l'expression « sauver la planète ». La vraie expression, selon moi, serait de dire « sauver l'humain en préservant la planète », puisque je vous le rappelle, la planète, elle, survivra à un réchauffement climatique grâce à ce qu'on appelle un fort potentiel d'adaptabilité du vivant. Et la contradiction, pour moi, dans Europe Écologie Les Verts, elle est là. Pourquoi sauver la planète en détruisant l'humain? Donc on a des partis d'extrême gauche qui se revendiquent écolo, mais qui vont en fait utiliser l'écologie pour détruire les structures qui ont fait l'homme, la biologie, la famille ou encore la nation. Et ça, ça me gêne. Déjà parce que c'est dévoyer l'écologie et surtout, on a à notre disposition des armes fatales pour gérer la crise climatique avec les frontières, avec la réindustrialisation et avec surtout l'innovation technologique. Donc entendre des partis d'extrême gauche t'expliquer qu'on peut sauver la planète en détruisant les structures qui ont protégé l'humain jusqu'alors, pour moi, ça me gêne. Et c'est aussi pourquoi la droite est coupable de ne pas avoir su adapter son discours à la crise climatique. Lorraine, l'avocat du site Reporter, sur lequel j'ai fait énormément de recherches sur cette vidéo, se demandait, à raison, je suis d'accord avec elle, se demandait une écologie de droite est-elle possible? Selon moi, non content d'être possible, une écologie de droite, une écologie du localisme est possible, mais elle est surtout souhaitable. Tous ceux qui se revendiquent écolo sans militer pour un retour au souverainisme et un retour aux frontières fortes, pour moi, sont dans la blague. La blague est d'autant plus importante qu'ils se revendiquent écolo en voulant détruire les structures qui ont fait l'humain, qui ont permis à l'humain d'être ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on ne peut vouloir préserver l'environnement naturel de l'homme sans vouloir préserver sa culture qui fait partie d'un environnement propre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle était un peu technique à faire parce que j'avais plusieurs points à aborder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à mercredi pour la revue d'Actualité Time.